Et si je vous disais que le principal gagnant de la guerre contre l'Iran est en réalité l'Iran? Je sais, cela semble fou. Et vous vous demandez sûrement comment l'Iran pourrait gagner. Les États-Unis et Israël ont lancé d'énormes frappes militaires. Téhéran a subi de lourds dégâts. Des milliers de vies ont été perdues. Et maintenant, les États-Unis ont lancé un contre-blocus. En surface, tout semble être un désastre pour l'Iran. Mais il se passe autre chose en coulisses, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Le monde change de position sur l'Iran, et les dirigeants ne cherchent plus à savoir comment le vaincre. Ils se demandent comment négocier avec eux. Le professeur Robert Pape de l'Université de Chicago, grand expert en stratégie militaire, l'a exprimé mieux que quiconque. Cette distinction marque l'émergence de quelque chose de rare dans la politique internationale. Un nouveau centre de pouvoir mondial est en train d'émerger. Vous voyez, avant le 28 février, il n'y avait que 3 pays qui avaient la capacité d'exercer leur influence sur le système international, les États-Unis, la Chine et la Russie. Les 3 pays peuvent influer sur l'évolution de différentes régions sur les plans politiques, économiques et militaires. Mais maintenant, l'Iran monte en puissance d'une manière que personne aux États-Unis n'aurait jamais pu prédire. Près d'un 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial passe par le détroit d'Ormuz, sans alternative réelle à court terme à ces routes. L'Iran ne peut pas rivaliser avec les États-Unis ou la Chine sur le plan économique ou politique, mais il a prouvé au monde entier qu'il peut influencer toute l'économie mondiale grâce à sa capacité à contrôler le détroit d'Ormuz. Nous entamons la 10e semaine du conflit, et le gouvernement des États-Unis n'a atteint aucun objectif militaire ni provoqué de changement de régime. L'Iran détient toujours son uranium enrichi. Selon les estimations du gouvernement américain, le stock de missiles de l'Iran dépasse 60%. L'Iran continue de soutenir des groupes mandataires dans la région comme le Hezbollah, et le détroit d'Ormuz reste fermement sous contrôle iranien. 61% des Américains disent maintenant que la guerre contre l'Iran était une erreur, selon un nouveau sondage du Washington Post et d'ABC News. Mais voici ce qui était remarquable. Il a fallu 3 ans pour que autant d'Américains admettent que la guerre en Irak était une erreur. Il a fallu 6 ans pour atteindre ce point pendant la guerre du Vietnam. Mais en 2026, il n'a fallu que 2 mois pour que la majorité des Américains arrivent à la même conclusion au sujet de l'Iran, ce qui soulève une question bien plus importante. Est-ce que cela s'annonce comme l'un des plus grands échecs de la politique étrangère de l'histoire moderne des États-Unis? Cette guerre est impopulaire auprès des Américains, parce que lorsque le prix du pétrole augmente, comme il l'a fait ces derniers mois, les prix de l'essence s'envolent, et le pouvoir d'achat devient le principal problème pour la majorité des Américains. Voyez ce graphique impressionnant, montrant que de plus en plus d'Américains n'arrivent plus à payer leur mensualité de voiture. Un nombre record de 42,6% des acheteurs de voitures en situation d'endettement négatif ont eu recours à un prêt sur 84 mois, simplement pour garder des mensualités abordables au premier trimestre 2026. Regardez ce sondage de Gallup, qui révèle que plus de 55% des Américains estiment désormais que leur situation financière se détériore. C'est le niveau le plus élevé des 25 dernières années. Et c'est même pire que pendant la crise financière de 2008. Le PIB des États-Unis n'a progressé que de 2% au premier trimestre 2026, loin des 5% estimés par le secrétaire au commerce Howard Lutnick, tandis que les prix ont grimpé de 3,5%, un record en près de 3 ans. Le prix de l'essence aux États-Unis vient d'atteindre une moyenne nationale de 4,30 $, le niveau le plus élevé depuis 4 ans. Ou bien la dette nationale américaine vient de dépasser 800% du PIB, pour la première fois depuis 1946. Tandis que Trump et l'équipe réseaux sociaux de la Maison-Blanche publient des mèmes quotidiens pour prétendre que les États-Unis gagnent, la réalité est que le pays fait face à un choix difficile. S'engager dans un effort militaire à long terme pour reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz, ou accepter un nouvel arrangement énergétique mondial dans lequel le contrôle américain n'est plus garanti. Si les États-Unis acceptent, l'issue est claire. Le système international reconnaîtra l'Iran comme 4e centre de puissance mondiale. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 500 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour.
Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance. Et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors, si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent, Je les contrôle. et avec Mintos, Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description. Les codes QR juste ici. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus de ça, un bonus. ne ratez pas ça et bonne chance. Si les États-Unis optent pour l'escalade en rejoignant potentiellement Israël pour relancer une autre campagne aérienne, ils risquent de s'engager dans une autre guerre interminable au Moyen-Orient, menant à une défaite. Écoutez simplement les paroles sages du professeur Robert Pape, de l'Université de Chicago, qui exprime tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Imaginez l'Iran, contrôlant environ 20% du pétrole mondial, la Russie environ 11%, et la Chine capable d'absorber une grande partie de cette production. Ils formeraient un cartel pour priver l'Occident de 30% du pétrole mondial. Il n'est pas besoin d'une analyse complexe pour voir les conséquences catastrophiques. Un déclin de la puissance des États-Unis et de l'Europe, et un basculement mondial vers la Chine, la Russie et l'Iran. Fait intéressant. Nous avons peut-être vu le premier signe réel de fissure du système pétrolier mondial. Récemment, les Émirats arabes unis ont surpris en décidant de quitter l'OPEP, groupe dont ils étaient membres depuis près de 6 décennies. Les Émirats arabes unis étaient le 3e producteur de l'organisation, représentant environ 12% de sa production totale. Mais après la guerre avec l'Iran et la pression économique qui a suivi, les Émirats arabes unis ne veulent plus être contraints par les quotas de l'OPEP. Au lieu de cela, ils opèrent un virage clair vers l'indépendance, ce qui leur permet d'augmenter la production jusqu'à 5 millions de barils par jour, d'ici 2027. C'est là que cela devient intéressant, car en prenant du recul, on voit que ce n'est pas les États-Unis qui profitent le plus de l'augmentation de l'offre de pétrole, mais la Chine. Il y a 2 semaines, des responsables des Émirats arabes unis étaient à Pékin pour rencontrer Xi Jinping et ont signé un record de 24 accords visant à renforcer la coopération économique et les investissements entre les deux pays. Ce n'est pas un hasard si cela arrive maintenant. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde et elle ne se soucie pas des politiques de l'OPEP. Elle ne se soucie que d'une chose, obtenir autant d'énergie que possible au prix le plus bas possible. Et un marché pétrolier plus fragmenté offre exactement cela à la Chine. Maintenant, pour les États-Unis, la situation est beaucoup plus compliquée. Une offre accrue de pétrole des Émirats arabes unis fait baisser les prix mondiaux, ce qui profite aux consommateurs américains, confrontés à des coûts énergétiques élevés. Mais cela pose aussi un problème majeur aux producteurs de pétrole américains. Le Financial Times a révélé que les 2 plus grands producteurs de pétrole américains, ExxonMobil et Chevron, n'augmenteront pas leur production malgré la pression politique exercée par Donald Trump pour qu'ils le fassent. Leur modèle économique dépend de prix du pétrole plus élevés. Inonder le marché avec une offre supplémentaire réduit directement leurs marges. Cette indépendance permet aussi aux Émirats arabes unis de vendre leur pétrole en plusieurs devises, la Chine en profitant principalement. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo analysant la naissance du pétro-yuan et la raison pour laquelle l'Iran a choisi la monnaie chinoise plutôt que le dollar pour les paiements dans le détroit d'Ormuz. Je mettrai le lien de cette vidéo à la fin de la présentation. Le gouvernement chinois prend d'importantes mesures pour renforcer le yuan dans le commerce mondial. Bloomberg a révélé cette information la semaine dernière, le gouvernement chinois va désormais permettre aux fonds mondiaux de négocier des obligations d'État chinoises. Les investisseurs mondiaux se sentent maintenant en sécurité, en plaçant leur argent sur les marchés de la dette chinoise. Cela entraînera naturellement une hausse de la demande en yuan. La Slovénie vient de lancer la plus importante première émission souveraine de l'histoire du marché des obligations Panda, accompagnée par la Deutsche Bank d'Allemagne, qui a émis pour plus de 5,5 milliards de renminbi d'obligations Panda sur le marché allemand. Au total, l'émission d'obligations Panda en Chine a bondi de plus de 90% en 2026, alors que les investisseurs mondiaux se ruent vers des valeurs refuges en cette période de chaos géopolitique. Encore une fois, nous voyons le système mondial évoluer rapidement sous nos yeux. Et comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, l'Iran sortira de ce conflit dans une position plus forte qu'avant le début de la guerre. L'Iran goûte désormais à l'influence mondiale et il est peu probable qu'il abandonne son pouvoir sur le détroit d'Ormuz. C'est finalement pourquoi je pense que l'Iran et les États-Unis vont s'enfoncer davantage dans le piège de l'escalade et se rapprocher d'une intensification du conflit militaire. Comme le note le Washington Post, Trump manque de solutions pour limiter la grogne provoquée par la hausse des prix de l'essence. Plus la guerre dure,
plus l'impact sur l'économie mondiale s'aggrave. J'aimerais juste que Trump écoute l'homme qui s'est présenté à la présidence en 2024. Mon plan réduira les prix de l'énergie de moitié, voire plus, dans les 12 mois suivant mon entrée en fonction. Ce sera une relance économique de notre pays comme personne n'en a jamais vu auparavant. L'énergie a été la cause initiale de notre problème. L'énergie va nous remettre sur pied. Cela veut dire que ça va baisser. Et faire passer l'essence à moins de 2 $ le gallon fera baisser le prix de tout, des tarifs d'électricité aux courses, en passant par les billets d'avion et les coûts du logement. Dommage que les politiques de Donald Trump aient tant divergé de son discours de campagne. Rappelons qu'il avait aussi promis de ne pas lancer de nouvelles guerres au Moyen-Orient. Maintenant qu'il l'a fait, la voie est ouverte à l'émergence d'une 4e puissance mondiale. Mais maintenant, je voudrais passer à la partie investissement de la vidéo d'aujourd'hui et vous parler de l'un des matériaux les plus importants qui façonnent l'issue des conflits mondiaux actuels. Actuellement, le monde se focalise sur le pétrole du détroit d'Ormuz, mais il existe un enjeu plus fondamental, l'acier. Actuellement, le monde connaît une expansion majeure des infrastructures et une hausse de la production militaire. Les gouvernements dépensent à des niveaux records, les chaînes d'approvisionnement évoluent et les tensions mondiales augmentent la demande de matériaux essentiels à la construction des nations. L'acier est au cœur de ce mouvement. Chaque année, près de 2 milliards de tonnes d'acier sont produites dans le monde, mais la plupart l'ignorent. Chaque tonne dépend du charbon métallurgique, non comme combustible remplaçable, mais comme intrant chimique clé. Sans lui, la production d'acier moderne n'existe pas. Cela signifie que les navires déployés, les avions fabriqués, les infrastructures construites dans les marchés émergents, tout cela dépend d'une ressource largement négligée par les investisseurs. En fait, ce n'est plus seulement une théorie. Le gouvernement américain a déjà reconnu ce changement, en classant récemment le charbon métallurgique comme matériau critique lié à la sécurité nationale. En parallèle, des pays comme la Colombie l'ont classé ressource stratégique pour leur économie, rendant la situation intéressante. La demande mondiale augmente, mais l'offre stagne. Peu de nouveaux projets, des investissements retardés, et le monde fait face à une pénurie structurelle. Les prix ont augmenté. Le charbon métallurgique atteint environ 240 $ la tonne. Ce n'est pas qu'un pic, mais aussi un signe de resserrement du marché. Et c'est là que Forge Resources entre en jeu. Négocié sous le symbole FRG à la bourse canadienne et FRGGF sur l'OTC, Forge ne part pas de zéro. Leur équipe a déjà levé près d'1 milliard de $ et réalisé d'importantes découvertes de ressources. Aujourd'hui, ils se positionnent sur un marché qui devient de plus en plus stratégique. Leur actif phare, le projet La Estrella en Colombie, dispose de tous les permis nécessaires et progresse déjà. Et cela compte, parce que dans l'environnement actuel, le timing est primordial. Lorsque les chaînes d'approvisionnement se resserrent, ce ne sont pas les projets sur le papier qui comptent, mais ceux qui sont prêts à avancer. La Colombie elle-même devient un acteur clé dans ce domaine. Les États-Unis sont leur principal partenaire commercial, tandis que la Colombie devient un fournisseur flexible et fiable de charbon métallurgique, approvisionnant des régions où la demande d'acier explose, de l'Europe aux Amériques et jusqu'aux chaînes d'approvisionnement de la défense. En prenant du recul, on voit le tableau complet. Il s'agit moins du charbon que du contrôle des matériaux clés pour la puissance industrielle. Il s'agit des chaînes d'approvisionnement, de la sécurité nationale et du fait que malgré les discours sur la transition énergétique, le monde repose toujours sur l'industrie lourde. Actuellement, ces fondations sont sous pression. La question n'est donc pas si la demande d'acier va durer, mais si l'offre pourra suivre. Des entreprises comme Forge Resources se placent au centre de cet écart. Pour en savoir plus sur leurs projets et leur rôle dans ce changement, consultez le lien ci-dessous. J'ai inclus leur présentation pour les investisseurs, ainsi que toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin pour faire vos propres recherches. Comme toujours, je tiens à vous remercier tous pour votre incroyable soutien, et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.